Terra 2.0, comment vont se passer les airdrops et qu'est-ce qui est déjà en train de se passer sur la toute nouvelle blockchain qui est déjà lancée depuis le 28 mai. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on va parler de Terra 2.0. Alors comme tu dois t'en douter, Terra a lancé en fait une nouvelle blockchain. Attention, ce n'est pas un fork, c'est-à-dire que toutes les applications qui étaient lancées, tous les dApps, tous les protocoles qui étaient sur Terra, qui est maintenant Terra classique, ne sont pas forcément encore disponibles sur Luna 2.0. En effet, elles doivent être relancées manuellement par les personnes qui possédaient ces applications, ces exchanges, ces protocoles, etc. etc. À voir qu'est-ce qui va se relancer et qu'est-ce qui ne va pas se relancer. A priori, Anchor Protocol est déjà relancé et a même d'ailleurs eu un petit souci technique avec son oracle. On en parlera en fin de vidéo. Du coup, si tu es sur cette vidéo, c'est très probablement pour l'airdrop et pour comprendre un petit peu comment ça se passe ou alors comment ça s'est passé si tu regardes ça a posteriori. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En général, quand on a ce genre d'événement là, il se passe une snapshot. Une snapshot, c'est très simple, c'est prendre une photo de ce qu'il y a sur la blockchain à un instant donné. On a eu deux snapshots qui ont été prises, une qui a été prise le 7 mai du coup avant l'attaque et une qui a été prise le 27 mai du coup post-attaque et directement un jour avant le lancement de la nouvelle blockchain. Ces snapshots là, elles permettent en fait d'avoir un compte rendu clairement de quel compte possède quelle quantité de Luna et ça va permettre aux gens de pouvoir distribuer des Luna un petit peu plus tard pour par exemple une nouvelle blockchain, ce qui est en train de se passer. Ça permet également, et c'est souvent utilisé, par exemple pour avoir une bonne idée de qui sont les utilisateurs d'un projet DeFi et de pouvoir par la suite venir leur airdropper une certaine quantité de jetons de ce protocole là au moment là où le jeton du protocole va lancer. Très intéressant pour rewarder les gens qui sont déjà actifs sur différents projets. On va maintenant voir les critères d'éligibilité. Pour pouvoir recevoir ce airdrop, il suffit simplement d'avoir un de ces critères là. Il y en a trois différents. Le premier, c'est évidemment d'avoir du Luna au moment de la pré-attaque snapshot, c'est-à-dire le 7 mai. Le troisième, c'est d'avoir du Luna après l'attaque, c'est-à-dire le 27 mai. Et la dernière, c'est d'avoir de l'UST, au maximum 500K d'UST qui était déposé sur le protocole Anchor. C'est-à-dire que si tu avais plus, si tu avais par exemple 1 million de dollars déposés dans l'UST, du coup 1 million d'UST, ou même plus maintenant, je sais pas comment ça s'est arrangé avec les prix, j'imagine que c'est en fonction des tokens et pas du prix, ça va être rabaissé comme si tu avais 500K UST, c'est le maximum, c'est le cap en fait. Du coup, en fonction de ce que tu avais, il y a différentes choses qui vont s'appliquer. Je zoome un petit peu, histoire que tu puisses bien voir de quoi on parle. Du coup, en fonction de la quantité de Luna que tu avais sur ton wallet, alors j'imagine que la majorité des gens vont se retrouver dans cette première catégorie. Les autres, il faudra regarder manuellement. L'idée, c'est que si tu avais moins de 10K Luna, il y a 30% des Luna qui sont débloqués là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire que sur la nouvelle blockchain, tu as reçu 30% des Luna que tu avais au moment de la pré-attaque snapshot, et ensuite, au bout de 6 mois, tu vas avoir, alors je vais te montrer le graphe parce que c'est plus simple, au bout de 6 mois en fait, non, c'est pas celle-là, c'est celui-ci, au bout de 6 mois, tu vas pouvoir débloquer des Luna de façon régulière, qui sont vested, c'est-à-dire que tu as une courbe, ligne droite, qui est dessinée et qui va te permettre de récupérer des Luna au fur et à mesure. Tu peux faire une transaction quand tu veux, tu peux récupérer ce qui a été débloqué juste avant. C'est-à-dire c'est des Luna simplement qui vont être reversés au fur et à mesure. Attention, il y a une période du coup qui est écrite juste ici, de 6 mois avant d'avoir les 70% d'autres Luna qui vont être déversés sur ton compte aux abords de 2 ans. C'est-à-dire qu'il faudra 2 ans en fait pour que tous les Luna apparaissent sur ton compte. L'idée quand on fait ça, c'est simplement de ne pas donner à tout le monde tous ces Luna et de faire en sorte que les gens qui reçoivent tous les Luna ne vont pas venir les dumper parce qu'il faut savoir que ce sont des gens qui ont perdu énormément de capital et le premier réflexe quand ça t'arrive, en général c'est de recouper tes pertes et du coup d'aller vendre directement ce que tu reçois. C'est pour ça qu'on a également sur les gens qui avaient beaucoup plus de Luna, ceux qui avaient environ entre 10K et 1 million de Luna, voire plus de 1 million de Luna, eux ont des choses un petit peu plus compliquées. Déjà, ils n'ont pas de Luna qui est débloqué au lancement, ils ont un cliff de 1 année, c'est-à-dire que en fait, eux ne vont rien recevoir pendant 1 an, et après ils vont recevoir la totalité de leur Luna dans l'espace de 2 ans et ça va être vested de façon linéaire. Pareil pour ceux qui avaient plus d'1 million, sauf que là, ce sera directement sur 4 ans, encore plus long.
exactement la même chose que le premier cas. Si tu avais des Luna post-attaque, tu vas du coup avoir 30% débloqués directement et après 70% qui seront débloqués linéairement sur 2 ans avec un cliff de 6 mois. Du coup, il faudra attendre 6 mois après le Unlock Genesis pour pouvoir débloquer le reste. Voilà pour les explications. Si t'as pas l'habitude de ça, ne t'inquiète pas, tout est fait absolument automatiquement, ce sera géré sur ton compte, il suffira de te connecter via ton compte Luna. Du coup, je sais pas exactement quelle wallet tu utilisais, mais tu te connecteras sur ce wallet là, et normalement tu devrais recevoir directement tes Luna de cette façon là. Ok, du coup on va aller sur CoinGecko, on va aller checker, du coup ça c'est le nouveau Luna qui a été listé hier et qui est parti aux alentours des 20 $, pour descendre environ aux alentours des 5-6 $ à l'heure actuelle. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah évidemment, ce qui était assez prévisible, les gens qui ont perdu énormément sur le Luna ont pu vendre une partie de ce qu'ils avaient, du coup ils ont obtenu les 30% au Genesis Launch et du coup ils ont vendu. C'est pour ça qu'on a vraiment ce cliff assez violent. En général ça arrive quasiment à chaque fois qu'il y a un lancement de projet et bah là c'est l'équivalent, hein. C'est un lancement de projet, c'est un lancement d'une nouvelle blockchain. Voilà du coup pour un petit peu ce qui s'est passé à ce niveau là. On peut également voir que au niveau du Luna classique, qui est en fait l'ancien Luna et qui va maintenant être connu sous le nom de Luna Classic, eh bien on a une baisse assez substantielle. À voir comment ça va se passer. A priori, normalement, Terra Luna du coup devrait continuer de s'occuper beaucoup plus de la blockchain Luna, la nouvelle Terra Luna, plutôt que de l'ancienne. À voir ce qui va se passer, comment les gens vont continuer de s'en servir ou pas. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que cette blockchain va pouvoir continuer de vivre ou tout simplement va s'arrêter. Voilà. Pour le Terra classique USD, l'ancien UST, clairement, lui est descendu quand même sacrément violemment aux alentours de 2 cents. À partir du moment là où la snapshot a été prise, je pense qu'il n'y a plus forcément d'intérêt à être dessus, si tant est que l'on continue de croire au modèle qui existe encore avec le lien entre l'UST et le Terra. Voilà. Du coup, à voir comment ça va se... Ouais, comment ça va continuer, hein, clairement. Honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Ça peut être intéressant, peut-être qu'à un moment, on va avoir un repeg. J'en doute très fortement. Mais ce serait intéressant de voir si la communauté arrive à se mettre d'accord, arrive à continuer des choses ou pas. Autre chose à noter, c'est le protocole Anchor qui a subi un exploit. Le prix, du coup, l'oracle qui est censé donner le prix du Luna classique après le lancement de Luna 2, eh ben il a donné un prix de 5 $ et quelqu'un a déposé 20 millions de B-Luna, ce qui était considéré comme 100 millions par le protocole Anchor, et le mec a donc réussi à prendre une loan, c'est-à-dire un emprunt de 40 millions d'UST. Le homme a quand même réussi à choper 800 000 $ de cette façon-là. Alors l'oracle, pour expliquer un petit peu, un oracle c'est tout simplement une source de prix. L'objectif de l'oracle, qui est utilisé en général dans la DeFi, très souvent c'est Chainlink, je me semble, c'est pas Chainlink dans le cas de Luna, et ben c'est un système qui permet de s'assurer que le prix qui est utilisé par les exchanges, surtout par les protocoles de lending borrowing, est le bon prix. Ça veut dire qu'on va avoir une comparaison entre le prix sur par exemple différents exchanges et le prix qui va être utilisé va être la moyenne de ces différents exchanges ou alors va divaguer en fonction de plein de paramètres. Ça, c'est un oracle. L'objectif de l'oracle, c'est d'être sûr de la valeur que tu vas donner. Parce que tu peux pas permettre aux gens d'emprunter pour plus que ce que tu vas prêter. C'est un système qui est utilisé comme ça dans la DeFi, qui fait en sorte que pour pouvoir emprunter quelque chose, il faut obligatoirement que tu déposes plus. Sinon, c'est un prêt sous-collatéralisé et du coup, il y a des risques que tu ne viennes pas repayer ton prêt et du coup que la boîte qui te prête, en tout cas le protocole qui te prête, soit en déficit par rapport à ça. C'est ce qui s'est passé à hauteur de 800 000 $ pour le cas là. Du coup, à voir, j'imagine que c'est pas énorme pour ce genre de protocole là, mais c'est quand même loin d'être cool et ça crée des bad debts qui peuvent avoir des conséquences un petit peu plus importantes. À voir du coup comment tout ça va continuer pour le Anchor protocole qui, c'est quand même son premier jour et il y a déjà des soucis sur Luna 2. Du coup, voilà, la blockchain va continuer, hein, Luna 2 va continuer à se développer. Petit spoiler, on s'attend également, en tout cas j'ai vu de la spéculation sur Twitter, qu'on pourrait également avoir un autre UST, pour une raison assez simple, c'est que l'UST a été renommé en Terra Classic USD. Mais si
il allait pas y avoir un nouvel UST, en fait, tu n'aurais pas eu besoin de le renommer en Terra classique, tu vois. Tu n'aurais pas eu besoin de rajouter le C de classique. Bah non, vu qu'il y en aurait que eu un seul qui existe. Je sais pas si tu suis le raisonnement. Du coup, c'est ça un petit peu l'idée. Il y a un petit peu de spéculation en ce moment sur le fait qu'il se pourrait qu'on se retrouve avec un autre token. J'imagine que s'ils relancent ça, ils vont pas faire la même connerie, ils vont pas avoir un système algorithmique, mais qu'ils auront bien quelque chose qui est over-collatéralisé. A voir du coup comment tout ça va se jouer, ça reste très intéressant à suivre, même si personnellement je m'intéresse pas plus que ça à la blockchain Luna, je trouve ça passionnant de suivre ce qui est en train de se passer. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus. Ciao.